Et de nous comprendre une décision juge Anna Series prend hier sur TPS là, qui ça lui impliqué et qui ça tout administration Chopin qui répondre et mettre Julien devant le tribunal. OK. Donc, qui s'écrivait là, c'est que pour nous comprendre ça et décision, il faut connaître qui ça deux parties au tap demandé. On connaît que l'administration Trump dit que il mettait fin à TPS là et l'étape effective jeudi le 3 février. Mais qui s'écrivait c'est que et mon cap défense TPS yo été demandé et une injonction. Une injonction et yo demandé juge là ça veut dire que pour camper décision et parce que yo dit que c'est illégal ensuite le gouvernement lui-même il était fait un motion to dismiss ça veut dire que il était demandé pour yo rejeter demande d'injonction de monde cap défendre TPS yo. Maintenant, lorsqu'on demande d'injonction devant le tribunal américain, il y a une série de facteurs que le tribunal a tenu compte de lui. Le tribunal a dit que, OK, je n'ai pas de temps pour me faire une décision sous substance, sous mérite vraiment, mais je vais regarder une série de bagailles. Premier bagaille, il va regarder est-ce que vous gagnez le cas décidé sous substance, est-ce que vous gagnez et possibilité qu'on gagne parti qu'a prendre injonction est-ce que le considérer tout et bagaille moi si y aurait et sa likelihood of success on the merit ça veut dire que est-ce que et le cas vient tendre sous substance tout bon est-ce que me senti que parti ça li ka gagner et deuxième facteur c'est quatre facteurs mais deuxième facteur qui est plus important c'est est-ce que si m'pa ba injonction gen moun k'ap subi un préjudice irréparable et donc le juge là ouais de ça le juge là décidé que li pral ba décision li ba injonction maintenant injonction juge là très clair qui ça gain premièrement li camper décision pour fermer ti pièce là et juge ça t'es tellement clair dans ça l'a fait li dit que moun qui gain ti pièce déjà yo pas qu'à détenir, yo pas qu'à mettre en détention, yo supposé continuer à rester légalement aux États-Unis, yo supposé continuer à travailler légalement avec tout l'autre bénéfice que ça a gagné. Mais juge l'a dit tout, ce que nous trouvons qui était vraiment belle, il dit tout que moun qui gagne application TPS qui poko bayoli, yo même tout, yo gagne protection que TPS bay et yo pas qu'à détenir. Maintenant, l'offre gagne ça qui s'est passé et ou mettre sur matin là et gouvernement pour faire on notice of appeal avait dit que l'ipral dit que la pral dans tribunal dans cour d'appel et le yo fait ça tout yon ba que yo ka fait en plus de recours en appel là yo ka fait yon demande pour yon même genre stay ça ouais yo ba contre décision gouvernement commande stay devant tribunal d'appel là tout yon stay d'urgence, yon recours en urgence et d'urgence et pour que yo bloqué et application décision juge là qui fait que le gouvernement a une nouvelle dans position initiale côté TPS fermé. Donc maintenant en plus de ça, gouvernement a tout fait ça un interlocutory appeal côté que pendant que là devant cour d'appel là, li monté pi ou li mandé certiorari qui c'est un terme juridique qui veut dire que li mandé cour suprême là pour cour suprême là et tant des questions en tout pour cour suprême là autoriser le déporter monde pendant que dossier a été en appel devant juge d'appel yo. Cependant, ça qui est important pour nous dire c'est que contrairement à Haïti côté que tout le monde a droit et ou ka monter dans cassation aux États-Unis, c'est pas garanti d'avance, c'est Cour suprême là qui décide est-ce que la prend yon cas monter dans cassation. Et devant. Là, on a parlé à la qui situation de pièce. Ni camper, ni prolonger. OK, ça veut dire que yon moun qui gagne TPS jodi à la ou gagne TPS jusqu'à ce que gon décision de justice qui contraire à sa juge Anarias Baila.
pas yon duré la donne parce que le tribunal n'a pas gain autorité pour le dire que m'bot TPS pour 1 an pour 18 mois, mais TPS a prêté en vigueur jusqu'à ce que gon document et gon décision de justice qui contraire à Anarias là. Ok, mais Ok, maintenant, vas-y, Dylan. ok. On dit dans le meilleur des mondes, l'administration Chopin a décidé et paraître plus flexible sur ça. Qui sont capable de faire pour que TPS ça, est-ce que le peut prolonger encore pour 1 an et demi, pour 6 mois, pour 2 ans? Alors, mais qui s'acrivait? Et yon ba que administration a fait. Si par exemple administration veut montrer flexibilité, qui ça l'a fait, l'a juste fait et l'a juste pas fait appel. S'il pas fait appel, TPS rete et il a fait tout mandat son plan, TPS rete net. Administration a juste pas fait appel. Mais gon l'autre deuxième bail tout, si administration a fait aller dans le tribunal d'appel seulement, mais elle pas fait yon demande pour un emergency stay, c'est flexibilité la pied tout, parce que si c'est seul appel dans coup d'appel l'aller, coup d'appel pour prendre 18 mois à 2 ans, peut-être 2 ans et demi, avant li ba une décision sur lui pendant toute époque ça, moun yo a gen TPS. Le Trump la première fois, monsieur était essayé camper TPS pour haïtien, monsieur était perdu dans le tribunal et première instance fédérale, monsieur fait appel, coup d'appel l'arrêté chita sous dossier pendant tout reste mandat monsieur a jusqu'à ce que Biden devine, Biden retire décision monsieur a. Donc c'est ça gain. Maintenant gon l'autre option tout que administration a gain. Mais option ça est un peu plus difficile. C'est ça que fait dossier ça, son dossier compliqué parce qu'en plus on pense que le fait que Cour suprême n'a pas une décision favorable envers monsieur dans Venezuela, ça veut dire automatiquement que Cour suprême n'a pas une décision favorable pour pour Trump sur Haïti, ce n'est pas évident, ok? Parce que Cour suprême, Trump cal devant, les dit carrément que les décidé pas attendre cas ça, et à ce moment-là, c'est tribunal seulement pas attendre, et juge Anarias tellement pressant pour le montant de décision solide que, à mon avis, il est très difficile pour le tribunal d'appel captander un dossier qui a fait droit seulement pour que les renverser Anarias. Bon. Avant ça, sous dossier appel là, on va un tweet que Tricia McLaughlin fait, côté il a annoncé que il va aller devant la Cour suprême. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement, est-ce qu'on décide que le gouvernement américain a annoncé, est-ce qu'il a fait appel ou pas? Bon, parle de ça crivé. Et administration ça que nous aux États-Unis aujourd'hui là, c'est un pile improvisation. Et ça veut dire le fait qu'on on font tweet et des fois les cas sont bail à faire pour consommation maga mais les cas pas politique gouvernement. Ma bon exemple bien simple, Sénat on connaît ça très bien l'autre jour et Kash Patel qui c'est directeur FBI, monsieur dit que capturé vite l'homme. Pas vrai? Et est-ce que tu capturé vite l'homme? Pas quoi. Vous comprenez? Mais maga qui ouais ça ouais que mon cher dans 10 moun qui te gen dans most wanted que FBI était plus besoin, monsieur dit que yo prend 5, yo mette photo vite l'homme là-dedans normalement. Donc ouais organisation administration ça grand pile faut monter là-dedans tout. Donc ça va veut dire que c'est la politique là et c'est évident que tu commet t'es choqué hier la décision a tombé et m'pa connait pour qui raison parce que était clair côté juge là t'a aller. Mais ça va veut dire que c'est ça que le fait yoka premièrement yoka pas décidé et surtout genre ouais immigration rendu impopulaire ces derniers temps yoka pas décidé faire recours dans Cour suprême là. Deuxièmement yon recours dans Cour suprême aux États-Unis pas jamais garanti yo capable faire et puis tribunal la Cour suprême là décider que il pas recevoir affaire. Est-ce que la Cour suprême a déjà bail administration de plan raison déjà dans bloquer TPS? L'été bail et dans Venezuela et te gen yon tribunal et on district court qui te dit que li pas d'accord que yo camper TPS pour Venezuela dans façon que yo te fait là et puis quoi aller tribunal là aller en administration est allé devant cour d'appel et maintenant le arrivé devant
devant Cour suprême nan. Cour suprême nan te dit que ou capable déporter vénézuélien yo pendant que la pen est devant cour d'appel là et c'est l'autre jour finalement que cour d'appel là bail décision ou changer décision qui sorti dans 9e circuit que cour d'appel là bail décision. Ouais. Donc oui, gon précédent comme ça, mais mon qui dans l'administration Trump là, j'ai l'impression de penser que enfin au moins et c'est combien qui fait texte et tweet là hier et j'ai l'impression de penser que aller dans la Cour suprême son bail qui automatique c'est pas jamais vrai, c'est pas toujours vrai que Cour suprême automatique ou recours devant lui parce que Cour suprême là c'est lui qui décide qui a fait l'attendez. Maintenant, si tu permets une Comment ça? dernière question. Oui. L'homme a des opinions jugées ça 83 pages. Ils font un devoir de maison assez costaud. Et la conclusion, ils ont pas très simple. Et ni les faits ni la loi, pas beaucoup d'administration. Et si il y a espoir que les faits et la loi qu'a triomphé, et est-ce que nous avons dit petite pièce là Haïti dans bon droit ou qu'a espérer que si la loi doit triompher que il y a capable de courir aux États-Unis, c'est dernière question par moi. Oui. Et qui s'arrive, bien quand on vient avec question ça, c'est que juge Reyes sont un juge qui est très méticuleuse. Et tout pendant la fait là, il est arrivé dans position côté le TK et injonction en longtemps, mais il pas fait pour une seule raison, c'est que un juge qui méticuleux, son juge qui pendant que la parole pour le bail en décision, il tout a construit dossier pour appel pour que les bail en décision qui blindé côté que il connaît que la prendre le plus difficile possible pour que cour d'appel renverser ça le faire. Donc juge ça, il tellement prend ça pour le monter dossier à bien, il prend ça pour l'écrire un bagage extraordinaire, une décision extraordinaire. Donc moi-même je pensais que son décision qui est très solide et qui supposait s'il vient devant un cour d'appel là, si c'est pas des activistes républicains et MAGA qui dans cour d'appel là, à mon sens, il va être très difficile pour renverser et car maintenant qu'il y a l'autre option gouvernement a l'autre option mais qui est difficile pour lui. Et ça fait difficile pour lui, c'est parce que c'est à cause de situation Haïti. Si situation Haïti a été vraiment améliorée de manière significative, qui ça gouvernement est fait? Gouvernement est capable, il est capable dit OK, on va recommencer à zéro, moi DHS mandé département d'État pour préparer un rapport sur situation Haïti. Département d'État a préparé un rapport qui dit que situation Haïti a tellement amélioré au cas où retourner mon yo l'autre bois et puis le fini administration a dit OK qu'on y a là m'a fini TPS dans 6 mois pour Haïti. Donc il fait ça et la loi mandé. Cependant problème qui gagne c'est que ou pas qu'à faire un rapport aujourd'hui pour que l'autre jour là ou soit dit que Haïti pas gagne autorité centrale ou dit que Haïti tellement pas gagne institution que yo pas qu'à faire identification des personnes et puis le fini dans quelques mois pour qu'à un rapport qui dit que tellement gagné et en amélioration de la situation Haïti que ou ka voye moun yo tourner c'est plus gros problème là ça gagne si y a respecté et loi sous TPS là yo pas qu'à faire normalement obligé tomber dans l'arbitraire pour yo faire et malheureusement dans l'arbitraire yo trouvé tribunal en face yo. Tout à fait. Maintenant pour qu'à travail yo pardon ben pour qu'à travail l'essentiel ici et est-ce que automatiquement qu'à travail yo valable et yo recevable par employeur yo ou bien est-ce que forcément le département de la sécurité gagne pour le bail en notice qui a annoncé qu'en attendant décision en attendant appel yo ou pouvoir yo que quatre travail yo valide jusqu'à est-ce que faut go décision que tu doit sortir ou décision administrative de DHS qui t'a doit sortir là
ou bien est-ce que haïtien yo ka simplement reproduit par employeur yo et mais décision de justice là oui et donc pas illégal là, en attendant que comment ça caille de manière pratique. Normalement, si on monde prend décision de justice là, ou aller avec la bail employeur, l'État supposé qu'embe ou continuer travail. Cependant, employeur yo généralement yo vle on bail qui sorti dans service immigration. Parce que pas oublier que employeur yo même yo ka prend sanction dans ma service et dans ma DHS et Homeland Security, donc yo pas prendre chance travaille seulement avec un document qui sorti dans judiciaire. Donc qui ça peut arriver c'est que au cours de semaine ça même ou pral ouais que alors on connaît que dans uscis.gov qui c'est et website et service immigration et gagne une page pour TPS pour chaque pays qui gagne TPS. Donc, et page Haïti a son monde la donne qui ça pour faire dans Google et pour mettre USCIS Haïti TPS page. USCIS dans Google Haiti TPS page. Ou va tomber directement dans la page TPS Haïti qui soit par ouais c'est que dans les prochains jours et page TPS Haïti li pral gon notice la donne qui dit que et en raison de en décision de justice et moun qui TPS pour Haïti li gon extension automatique et quatre travail moun qui dans Haïti yo et moun qui gen TPS Haïti yo gon extension automatique et une fois que on aller là ou imprimer ça ou porter dans travail ou supposé continuer travail ou porter dans DMV yo supposé bon licence pour ka conduire machine Jean Bito. Juste à protéger toute une décision ça mon qui était appliqué pour TPS libérer pratiquement même sécurité avec un monde qui te gagne TPS. Est-ce que un monde qui pas de TPS du tout, je dis à là il a décidé d'appliquer pour TPS et seulement si yo te vini dans période d'éligibilité dernière désignation. Dernière désignation TPS là t'est faite en juin 2024. Si on monte rentré, moi c'était 3 juin 2024, sous t'es rentré avant ou bien le 3 juin 2024, à ce moment-là, ou capable d'appliquer pour TPS, mais si ou pas rentré ou t'es rentré après date ça, ou pas cap et décision de justice là pas créer une nouvelle fenêtre d'éligibilité. Merci beaucoup. Et Avant, question. Go décision tout sur visa ben là. Non, visa ben là gagne un litigation, un litige qui fait couvert là sur 75 pays gagne un litige qui dit que le gouvernement a renversé des siècles de tradition et de coopération entre les nations. Donc, n'a suivi de près. Mais l'autre BMT voulait dire tout, c'est que hier, je parle avec mon qui dans le congrès, dans le Parti démocrate là, il t'a demandé et qui ça me pense qui a aidé et parce que qu'on a une négociation qu'a fait là pour et qui ça qui a yo pas voulu financer DHS, nous connaissons ça, et démocrate yo, mais yo pas obligé de négocier pour yo financer DHS, mais dans la discussion que nous parlons, et c'est comment pour yo ka lever et peine et en frise qui gagne sur application moun yo. Par exemple, yon haïtien jodia qui appliqué pour citoyenneté yo pas boli, yo kembel, yon haïtien qui appliqué pour résidence yo kembeli, eh ben ça c'est pral pas étonné si nous dans les prochains jours démocrates yo mandé que yo retire frise ça pour que yo continue prendre décision sur application moun yo, le ça peut aider communauté à en pile. Maintenant dernier type de gamme on dit hier encore moi ouais dans la télévision cap ba interview dans Channel 10 et merci pour présence ça nous Gen on va espionner moi personne. Ah ouais même fait regarder. Moi tendez des chiffres 93 000 haïtiens travaillent dans le sud de Floride là et dans différents secteurs. Et pour un secteur, je ne sais pas qui secteur lié, mais il y a dans différents, dans paquet de l'autre.
Et moi, t'es ouais tout, mobilisation, plusieurs dizaines, parce que des centaines d'organisations. Et nous t'ai évoqué là, catholique, Relief Service évêque, bref, une formidable mobilisation. L'arrivée dans le contexte où était dans l'élection spéciale au Texas et un siège qui passe depuis 1992 au siège dans le district républicain rouge qui flippe. Et qui dit clairement là, un signal politique qui là. Tout à l'heure, on se dit porte-parole et homme de sécurité qui doit dire on bagaille pour la consommation de sa base d'arrêt extrémiste et il va falloir observer la réalité. Est-ce que nous sommes probablement en train d'observer les premières fissures dans la politique extrême et d'immigration que l'administration a mis en place là par rapport à la pression populaire, à l'organisation, à ressentiment et à mauvaise communauté et plusieurs communautés et comment c'est mauvais sur les choses. C'est la dernière question, je vais encore une fois en appréciation politique, mais je dis à la côté de parler là. Oh yeah. Et ça qui arrive, c'est que l'administration Trump l'arrivée sous pouvoir, nous sommes conscients et nous-mêmes nous sommes conscients qu'il y a un facteur qui te mène Trump au pouvoir, c'était l'immigration. Maintenant, Trump lui-même qui ça le fait, il a une mauvaise lecture de situation. Monsieur, pendant le temps parlé dans la campagne, il a dit que tout pays tant qu'Haïti, sont ban monde qui étaient en prison, monde qui étaient en asile, monde fou et criminel que étaient voués aux États-Unis. Combien de monde qui étaient pris dans ça, mais ils ont pensé que yo pral déporter monde qui fait crime, monde qui font série de bagailles. Mais le monde yo regardé, yo ouais ses voisins qui à côté yo qui paisible que y a déporté, opinion publique américaine vient retourner contre l'administration au point que jodia immigration c'est un plus gros négatif que l'administration gagne. Donc li sorti d'un positif dans l'élection là l'autre jour que jodia et puis li vinn yon un plus gros négatif que l'administration gagne. Donc, ouais, un recadrage qu'a fait et dans l'immigration et me penser c'est là nous-mêmes pour nous prendre opportunité ça là pour nous commencer vendre et communauté nous ayons l'autre gens pour ouais pour et car n'a fait le devant l'opinion publique américaine pour nous continuer à montrer l'opinion publique américaine que déporter haïtiens qui dans TPS c'est une décision qui a fait économie américaine et société américaine dans mal et nous senti que l'administration a commencé à sentir ça tout et ballon c'est dans pied nous lié qu'on y a là pour que nous avons une stratégie de relations publiques, de négociation et de lutte